Hello there. Petit Avenger et petit Defender, sans oublier les grands Illuminati, comment allez-vous? Quel est votre niveau de hype pour la suite du MCU? Réponse dans les commentaires, merci. Revenons sur la saga du multivers avec l'arme ultime contre le Conseil des Kang, probablement déjà révélée, et à quel point ça va être important, et c'est juste après vous avoir souhaité un bon moment. Let's go. Et pour parler de tout ça, il faut revenir à un emplacement introduit dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui pourrait constituer l'arme parfaite contre Kang le Conquérant dans la phase 6 du MCU. Après que le final de la saison 1 de Loki a ouvert en grand le multivers, les projets de la phase 4, notamment Spider-Man No Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ont exploré le concept complexe de manière beaucoup plus détaillée. Alors que l'idée de variant multiversel est devenue monnaie courante dans le MCU, Multiverse of Madness a vu Doctor Strange et la nouvelle venue du MCU, America Chavez, voyager à travers le multivers, découvrant des lieux et des personnages clés en cours de route. Et alors que la majeure partie du voyage multiversel de Chavez et Strange se déroule sur Terre 838, où le duo se retrouve face à face avec l'équipe des Illuminati du MCU, de nombreuses nouvelles réalités sont aperçues qui pourraient teaser des scénarios très importants pour l'avenir du MCU. L'un de ces emplacements est le premier montré dans le film, alors que les premiers moments présentent Chavez et Defender Strange tentant d'atteindre le livre de Vishanti dans l'espace entre les univers. Cet étrange royaume, bien qu'il ne s'agisse pas techniquement d'un univers en soi, pourrait jouer un rôle central dans l'introduction de l'antithèse parfaite du Conseil des Kang du MCU qui a fait ses débuts brièvement dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, sous la forme du Conseil des Rides. Alors, qu'est-ce que c'est le Conseil des Rides? Dans Marvel Comics, l'espace entre les univers abrite le Conseil interdimensionnel des Rides. Ce groupe est composé de nombreux variants de Reed Richards, Monsieur Fantastique des 4 Fantastiques dans l'univers 616, qui a voyagé dans l'espace entre les mondes et a travaillé avec ces variants pour faire du multivers un meilleur endroit pour ses habitants. Leur décision de quitter leur propre chronologie est survenue après que Nathaniel Richards et ses variants aient été kidnappés par Immortus et forcés de se battre. Ayant grandi sans l'influence de leur père, les Reeds sont devenus apathiques quant à leur place dans la société, donc laissés pour régler les problèmes dans le multivers à la place. À l'origine, le Conseil des Reeds était formé de 3 variants de Reed Richards qui avaient acquis la version de leur univers du Gant de l'Infini, qui ne donne finalement qu'un avant-goût de la puissance du Conseil. Tout au long de leur carrière dans Marvel Comics, ils ont combattu des versions alternatives de Galactus, des Célestes et même Doctor Doom, rien que ça. Bien qu'ils aient finalement été vaincus après que les Reed Richards de l'univers principal de Marvel aient refusé d'abandonner son monde pour les rejoindre. Cependant, après la destruction et la renaissance du multivers en raison d'incursions, le Conseil s'est reformé dans l'espace entre les univers, cherchant à nouveau à faire le bien à travers le cosmos. Les débuts du Conseil des Kang dans la scène post-crédit d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania a introduit l'idée de nombreux variants d'un individu se réunissant pour un objectif commun. Cela crée l'occasion idéale pour Marvel Studios d'intégrer le Conseil des Reeds dans le MCU, en particulier après la création de John Krasinski en tant que variant de Reed Richards dans Doctor Strange 2. La saga du multivers dans le MCU peut présenter la première apparition du Conseil des Reeds, mais pour que cela se produise, d'autres variants de Monsieur Fantastique doivent être introduits dans les prochains projets du MCU. Spider-Man No Way Home a vu Tobey Maguire et Andrew Garfield revenir dans leur version de Peter Parker. Il est donc possible que les précédents acteurs de Reed Richards, Johan Gruffudd et Miles Taylor, puissent reprendre leur rôle dans le MCU. Si le Conseil des Reeds est introduit avant la fin de la saga du multivers, très probablement dans les 4 fantastiques de la phase 6, cela pourrait également marquer le retour de Krasinski parallèlement à l'introduction du Reed Richards officiel du MCU. Étant donné que Monsieur Fantastique est l'homme le plus intelligent du monde et qu'il connaît sûrement le multivers, il serait logique que les 4 fantastiques incluent au moins une mention de ces variants dans le multivers du MCU, et comme Marvel fait des 4 fantastiques un pilier pour la suite du MCU et qu'apparemment leur film apporte quelque chose de nouveau à l'univers, nul doute que des dingueries arrivent et donc il faut suivre le parcours de Kang. Donc, si le Conseil des Reeds faisait ses débuts pendant les 4 Fantastiques, cela pourrait mettre en place leur implication dans la bataille contre Kang le Conquérant et ses variants dans Avengers la dynastie Kang et certainement dans Avengers Secret Wars en 2026. Quantumania a prouvé que Kang et ses variants ont réalisé la valeur de travailler ensemble, il serait donc
passionnant de voir les héros de la Terre traverser le même processus de réflexion et compter sur l'aide du Conseil des Rides. Une bataille contre le Conseil des Kang et le Conseil des Rides serait la bataille ultime du MCU entre le bien et le mal. Jusqu'à présent, la saga du multivers n'a pas vraiment exploré de nombreuses autres réalités dans le multivers, avec seulement 2 univers fortement présentés dans Multiverse of Madness, et le royaume quantique étant au centre de Quantumania. L'espace entre les univers, qui a fait ses débuts pendant Doctor Strange 2, pourrait fournir la clé pour explorer plus de coins du multivers, tout en étant le cas de l'un des nouveaux groupes de héros les plus excitants de Marvel. Le Conseil des Rides pourrait être la clé pour vaincre Kang le Conquérant et ses variants dans la phase 6, et il semble que les graines aient déjà été plantées pour leur introduction. Et oui, parce qu'avec Quantumania confirmant que le nom du personnage du MCU est Nathaniel, il est fort possible qu'il partage également le nom de famille de son homologue des comics, ce qui renforcerait encore le lien avec les 4 Fantastiques et la mise en avant du Conseil des Rides. Si c'est le cas, Kang peut avoir des liens familiaux avec Reed Richards en tant que l'un de ses futurs descendants. Après tout, ils ont tous deux commencé comme scientifiques de génie avant d'acquérir leur nom de code respectif. De même, les bandes dessinées ont également suggéré que Kang pourrait être un descendant de Dr Doom, ce qui rend encore plus significative l'intégration par Kang de la technologie originale de son ancêtre. On ignore actuellement à quel point le MCU a l'intention de plonger dans l'histoire de Kang en tant que Nathaniel Richards du 31e siècle. Cependant, les liens teasés avec Monsieur Fantastique et Dr Doom ont le potentiel de générer des gains passionnants dans les prochains projets. S'il existe vraiment un lien entre Kang le Conquérant de Quantumania et les 2 autres personnages du Marvel Comics, des chances de l'explorer pourraient certainement se présenter, surtout si les histoires de Monsieur Fantastique et Dr Doom finissent par s'entrelacer avec celles de Kang en tant que la saga du multivers, et donc nous apporter très prochainement le Conseil des Rides, l'arme ultime contre Kang. Le film Les 4 Fantastiques va, j'espère, changer la donne dans les phases à venir pour le MCU, et le rajout est très prometteur. Toi, quel est ton niveau de hype pour cette famille? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.